Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Demain c'est Barça Atlético Madrid, les amis, gros match évidemment, mais aussi journée assez importante ici à Barcelone et dans toute la Catalogne. C'est évidemment la Sant Jordi, donc jour de fête aussi et jour de match. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça reçoit et affronte l'Atlético Madrid demain dans un match de Liga qui est assez décisif pour la suite de la Liga tout simplement et la fin du championnat. Est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'il va y avoir un élément déclencheur, une victoire, un beau match qui va nous réveiller un petit peu pour se mettre bien dans cette fin de saison, se mettre un peu à l'abri aussi, tranquillement, psychologiquement, y aller un peu plus tranquillement? Ou est-ce que ça va être encore pire peut-être et on va se faire taper et tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, évidemment, ça va être un match assez difficile à gérer vu la forme de l'Atlético Madrid. Mais demain, c'est aussi l'occasion pour tous les Catalans de fêter la Sant Jordi. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la Sant Jordi, c'est un jour de fête, un jour de célébration de la culture catalane. C'est pour ça que d'ailleurs que le club a prévu un tifo pour célébrer la langue catalane. Donc généralement, le jour de la Sant Jordi, tu offres une rose et un livre à la personne que tu aimes. Beaucoup de monuments dans la ville sont recouverts de roses rouges et on peut trouver des stands de livres. Normalement, il y aura des stands de livres sur la Rambla, sur tout ce coin-là. Je sais pas s'il y en aura dans toute la ville, mais en tout cas, dans ce coin-là, il y aura pas mal de stands de livres. Donc la légende de Sant Jordi, elle est assez sympa. C'est l'histoire d'un chevalier légendaire catalan qui aurait libéré la Catalogne et Barcelone aussi, je crois, mais la Catalogne, d'un méchant et un féroce dragon. Donc en gros, l'histoire, c'est pour que le dragon fasse pas trop de dégâts dans les villes ou dans les coins, tout ça. Les habitants de la Catalogne, tout ça, ils tiraient au sort un habitant pour que chaque jour, je crois, il aille se faire bouffer en gros par le dragon, pour qu'il soit laissé tranquille. Ouais, c'est sympa. Et un jour, c'est tombé évidemment sur la fille du roi. Et évidemment, on touche pas à la fille du roi, frère. Ben non, là, quand c'est un pauvre paysan, c'est pas grave. Mais quand c'est la fille du roi, ça marche pas comme ça, évidemment. Donc c'est là que le magnifique chevalier est arrivé et a sauvé la demoiselle en détresse. Donc il a sauvé la fille du roi. Il a sauvé également toute la Catalogne parce qu'il a tué évidemment le dragon. La tradition dit aussi donc avec le sang du dragon versé. Donc un rosier à fleurs rouges est né du sang du dragon, tu vois. Bon, bref, c'est un peu la légende, c'est sympathique, voilà, c'est mignon. Parlons un peu football, le dragon de Madrid va venir à Barcelone et est-ce que le chevalier Sant Jordi Alba va nous sauver du dragon? Je ne sais pas. Si on doit compter sur Jordi Alba, je pense qu'on va pas s'en sortir en un seul morceau. Bref, on va parler un peu football, les amis. Il y a beaucoup de nouveautés. Cette fin de semaine dans la convocation. Évidemment, principalement la bonne nouvelle de cette fin de semaine, c'est évidemment le retour de Pedri, de mon petit Pedrito et de Frenkie de Jong qui vont faire énormément de bien. Je n'ai pas besoin de m'exprimer très longtemps là-dessus. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Ces mecs-là sont fondamentaux, tu vois, à cette équipe. Donc ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien au milieu, surtout Pedri. Chacun a son rôle, évidemment. Frenkie dans la maîtrise, dans la conservation de balles, cette qualité pour ressortir les ballons, tout ça, cette puissance pour percuter un petit peu aussi, pour se projeter. Et Pedri par la création, la créativité proche de la surface. Il va aider aussi les Lewandowski qui a un peu de peine. Donc évidemment, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je veux dire, j'en ai presque la voix qui tremble. Je vais m'effondrer en larmes. On attendait tous le retour de Pedri, de Frenkie, un peu des mecs blessés qui reviennent un petit peu nous aider parce que là, cette fin de saison, sinon elle est un peu triste. Donc normalement, Frenkie est annoncé, c'est annoncé qu'ils ont dit ça hier, je crois, qu'il pouvait jouer normalement tout le match. Probablement, même si, bon, j'y crois pas trop. Et Pedri pourrait jouer au moins 60-70 minutes, un truc comme ça. Donc ça si c'est vrai, je ne peux pas vous dire si c'est vrai, je ne suis pas médecin, je travaille pas dans le staff médical du Barça. Mais s'ils sont annoncés, évidemment, titulaires, hein, voilà, je crois que j'en avais déjà parlé. Mais donc s'ils sont titulaires, c'est qu'évidemment, ils sont prêts. Ils sont à 100%, quasiment, on va dire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'espère qu'il y aura pas de risque pris, j'espère qu'il y aura pas de rechute, vous connaissez, on va toucher un peu du bois, on va croiser les doigts, j'en sais rien. Faites une prière, mais j'espère qu'il n'y aura pas de dinguerie. J'espère que tout va aller bien parce qu'on en aura besoin dans cette fin de saison, c'est sûr, vu la qualité de l'effectif. Donc retour du milieu à 4 annoncé avec Gavi en faux ailier, Pedri milieu intérieur plus offensif donc, et un double pivot, notre double pivot préféré, j'ai envie de dire. Busquets, Frenkie de Jong, qui avait très bien marché quand ils avaient joué ensemble. On sait que Busquets sans Frenkie, c'est un peu plus compliqué aussi. Voilà, donc ça va forcément faire du bien à cette équipe. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir souffler un peu, respirer.
Cela, c'était compliqué. Donc la nouveauté aussi de cette convocation, on va parler un peu quand même de Lamine Yamal. Évidemment, vous connaissez tous un peu, plus ou moins, la pépitas du Barça. Voilà, c'est la première fois qu'il est appelé avec la A. Je m'y attendais pas, j'ai vu ça tout à l'heure. Franchement, je m'y attendais pas à ce qu'il soit convoqué. La B, je pense que concernant la B, tu vois, normalement, la situation normale chez les jeunes, c'est d'être appelé d'abord avec la B, de jouer quelques matchs et d'être appelé avec la A. Là, je crois même pas qu'il avait déjà été appelé avec la B, ou en tout cas, je crois même pas qu'il ait joué. Il avait joué la Youth League, tout ça, mais les matchs de la B, je suis pas sûr. La B, elle joue les premières places. Elle va jouer les playoffs et tout ça. Ils ont une fin de saison assez intéressante, les joueurs du Barça B, mine de rien, parce que ils sont 3e, 4e, tu vois, ça se bat pour les premières places et pour une montée en Division 2. Donc forcément, ils ont besoin de tous leurs joueurs aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'avec le retour de Pedri, de Frenkie, ben, on leur a laissé Casado, Garrido. Et puis on a pris Lamine Yamal qui ne joue pas de toute façon avec la B. On leur a laissé Estanis. Voilà pour les infos. Donc Lamine Yamal, première fois qu'il est convoqué. Évidemment, on a tous une petite pensée pour Ansu Fati, pour Boyan, pour des mecs comme ça qui ont été gérés, qui ont démarré très tôt, tout simplement. Des espoirs, des jeunes pépites comme ça qui avaient pété tous les records et qui ont été appelés assez tôt et qui ont fini là où ils en sont. Donc pour Ansu Fati, rien n'est terminé évidemment, mais disons que la situation elle est pas optimale pour Ansu Fati. Et Boyan, on a connu un peu sa carrière. Pour ceux qui connaissent Boyan, hein, les amis, il a démarré, il avait pété tous les records de Messi avec le Barça B, il marquait énormément de buts, il avait été appelé, il avait démarré tout ça avec à l'époque avant Guardiola, hein, juste l'année d'avant de Guardiola, il avait démarré, mais il était entraîné avec la B par Pep, tout ça. Donc il avait bien démarré avec Henry, tout ça, il jouait bien, franchement, il claquait des buts, tout ça, ça se passait plutôt bien. Et puis petit à petit, trop de pression sur lui, dépression, mentalement, psychologiquement, il a pas tenu. Et après, il a eu la carrière qu'il n'aurait pas dû avoir normalement. Il aurait dû avoir une grande carrière, enfin, il était prédestiné à avoir une carrière assez intéressante au Barça. Finalement, il a joué dans des clubs petit à petit de seconde zone, on va dire. Donc espérons qu'avec Lamine, ça se passe pas pareil. Espérons qu'il soit bien géré, qu'il soit bien entouré, parce que là, c'est compliqué. Après, moi, je vous avoue que là, il y en a beaucoup qui s'enflamment. Voilà, il y en a beaucoup qui se disent c'est bien qu'il soit appelé. Limite, il y en a qui veulent qu'il joue depuis longtemps, alors qu'il faut absolument pas qu'il joue, tout simplement, hein, avec la A. Faut pas le cramer, les gars. On a l'exemple, comme je l'ai dit, d'Ansu Fati, de Boyan, qui sont des exemples concrets de ce qu'il faut pas faire avec des jeunes. Donc c'est pas la chose à faire, c'est pas de mettre Lamine Yamal titulaire ou qui joue une grande partie, tout ça, qui soit pas cramé trop rapidement. Voilà, il y a ceux qui sont pas contents parce que comme moi, qui veulent pas qu'il soit trop cramé, tout ça. Il y en a qui vont te dire bah c'est bien qu'il soit convoqué, mais Xavi va pas le faire jouer, ils vont critiquer Xavi, alors que en soi, il devrait pas forcément jouer non plus, Lamine Yamal. C'est pas les conditions parfaites pour qu'il joue. Donc à mon avis, il a été convoqué tout simplement pour le récompenser de son bon travail, tout ça. À l'entraînement, il montre des belles choses apparemment, c'est ce qu'a dit Xavi en conférence de presse. Dans mon match, on l'a vu à l'entraînement, tout ça, il a dit que qu'il faisait des très belles choses à l'entraînement, qu'il était exceptionnel, qu'il avait des qualités, tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il est convoqué. Comme je l'ai dit, par rapport à la B, tout ça, que la B, ils jouent les playoffs, tout ça, donc ils ont besoin de leurs joueurs, donc nous, on va piocher un peu plus chez les plus jeunes, on va dire. Et aussi, il y a évidemment le futur de Lamine Yamal qui est assez incertain, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de clubs qui veulent aller le chercher, ils tournent autour, disons, comme des vautours, tout simplement. Et le club, qu'est-ce qu'ils font? Bah, il faut qu'ils montrent aussi aux joueurs qu'il a un futur ici. Donc, s'il y a moyen qu'il pète des records aussi de jeunesse pour le faire sentir un peu important, bah, je pense que ça va être le cas, tu vois. Si Xavi, par exemple, il va le faire rentrer à la 90e, tu vois, il a joué 1 minute. Voilà, record du gars le plus jeune à être rentré en cours de match, tout ça. En soi, ça sert à rien, on s'en fout complètement. Mais pour le joueur, peut-être que, tu vois, il va se sentir important dans les projets futurs, tu vois, s'il commence à casser des records déjà à cet âge-là. Enfin bref, maintenant revenons au match. Le Barça, bon, ils ont 11 points d'avance sur le Real Madrid. Rien n'est acquis, on va dire. On a quand même toujours une avance assez confortable, mais on le sait, les matchs en ce moment, ils sont assez compliqués. Il va falloir essayer de gagner ce match pour se mettre dans les bonnes conditions pour aller plier la Liga le plus rapidement possible. J'ai l'impression de me répéter à chaque avant-match, mais c'est la vérité, c'est comme ça. L'Atlético, eux, ils sont quand même sur 6 victoires d'affilée, donc autant dire qu'ils sont plutôt en forme. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était contre le Real Madrid, donc en Supercoupe d'Espagne, fin janvier. C'est leur dernière défaite, c'est ça, je crois que c'était le 26 janvier, un truc comme ça. Donc entre temps, c'est 9 victoires et 2 matchs nuls en 11 matchs, donc c'est plutôt pas trop mal. Sur leurs 6 derniers matchs, donc 6 victoires, c'est 15 buts pour et 3 buts contre eux. Donc au niveau de la forme, on va dire l'Atlético, c'est l'équipe la plus en forme du championnat, peut-être même d'Europe actuellement en championnat, quoi, en tout cas. Donc ça va pas être facile. Et le Barça est deuxième en équipe en forme, on va dire, avec 4 victoires et 2 nuls d'affilée, hein, sur les 6 derniers matchs. 2-0
0-0 qui font tâche. Évidemment, rajouter à ça le 4-0 contre le Real Madrid, la défaite à domicile, l'humiliation, et ça picote. Évidemment, on n'a pas marqué depuis 3 matchs, donc on est en panne sèche niveau but. Donc c'est pour ça que je dis que Pedri va être très important dans la création et dans les pour créer des occasions et potentiellement marquer des buts, ça serait quand même pas mal. Donc c'est le moment ou jamais de se réveiller, j'ai envie de dire. Et si on gagne ce match, ça peut donner aussi un second souffle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'équipe pour aller chercher la Liga et une fin de saison un peu plus tranquille. Donc côté de stats marquantes, on va dire, mis à part les 6 victoires d'affilée de l'Atlético Madrid, qui est une stat quand même assez marquante, le Barça est invaincu sur 22 de ses 23 derniers matchs à domicile, je crois, contre l'Atlético Madrid, toutes compétitions confondues. Donc autant dire qu'on est plutôt pas mal dans les derniers matchs contre l'Atlético. On a gardé aussi notre cage inviolée pour 5 des 6 derniers matchs de Liga. Je précise, plutôt pas mal, voilà, on a une bonne défense, on le sait, même si Christensen nous manque un petit peu aussi quand même. On a quand même une défense assez en forme. C'est aussi une bonne nouvelle au moment où on doit rencontrer une équipe qui est assez en forme offensivement. La motivation en plus de côté Atlético, c'est d'aller chercher la 2e place, évidemment. Ils sont pas loin du Real Madrid, je sais plus à combien de points, mais ils sont pas très loin du Real. Donc voilà, ils vont vouloir aussi aller chercher la 2e place, qui est mieux que la 3e, on va dire, même si ça change pas grand chose forcément, mais c'est toujours ça à prendre. Ils peuvent potentiellement être champions aussi, donc ils vont jouer le coup à fond. Ils vont pas juste gérer leur match, ils s'en font, ils ont rien d'autre à jouer, hein, de toute façon, juste la Liga comme nous, donc voilà. La chance qu'on peut avoir aussi niveau arbitrage, c'est que je suis pas sûr que les mecs veulent que l'Atlético passe devant le Real, si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être que l'arbitre va être juste. Je demande pas à ce qu'on soit avantagé, les gars, hein. Loin de là. Mais peut-être qu'on va avoir le droit à un arbitrage assez juste, puisque bon, comme vous le savez, le Real, comme je l'ai dit, ils sont pas loin devant l'Atlético. Si le Real ils font un mauvais résultat ce soir et que l'Atlético, tu vois, ils ont des chances de passer devant nous, je sais pas si les arbitres voudront que l'Atlético passe devant le Real Madrid, tout simplement. Voilà, c'est juste ça que je dis. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, les amis. Je partirai donc avec Ter Stegen au cage, Koundé à droite, Araujo en défense centrale. J'hésite avec Garcia, enfin j'ai hésité entre Garcia et Marcos Alonso. C'est compliqué parce que d'un côté Garcia il enchaîne dans les derniers matchs. Je dis pas qu'il est performant, mais en tout cas il enchaîne au niveau de la forme, tu vois, du joueur, il enchaîne. D'un autre côté, Marcos Alonso, ses derniers matchs sont pas fous, mais l'avantage qu'il a avec Marcos Alonso, c'est que c'est sa taille, on va dire, sa puissance sur les coups de pied arrêtés. On sait que l'Atlético, ils sont pas trop mauvais sur les coups de pied arrêtés, ils ont des défenseurs qui sont assez performants. Donc ça serait bien pour nous d'avoir un mec en plus qui soit un peu plus costaud, un peu plus grand et un peu meilleur sur les duels. Donc c'est pour ça que je partirai avec Marcos Alonso. Il est annoncé aussi titulaire, je crois. Voilà, on verra si ce sera le cas, mais je partirai juste pour ça, pour l'avantage du gars par sa taille, tout ça sur les coups de pied arrêtés. Bien sûr, après pour finir à gauche, hein, je partirai avec Alejandro Balde, classique. Donc une défense, on peut dire assez solide. Évidemment, ça picote quand on voit Marcos Alonso, mais de toute façon, c'est soit Marcos Alonso, soit Eric Garcia, les gars. Et je suis pas sûr qu'un l'un ou l'autre soit vraiment meilleur au niveau de la défense. En tout cas, pas meilleur que Christensen. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Après, soit on met Araujo, Koundé dans l'axe et on met Sergi Roberto à droite. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Voilà. Je pense que vu qu'on a Balde, on a le retour de Pedri. Si on joue avec 4 milieux, tout ça, on va avoir une défense à 3, Koundé, Araujo, Marcos Alonso. Donc vaut mieux rester dans cette configuration là. Au milieu, donc comme je l'ai dit, un retour de Frenkie et de Pedri avec Busquets, classique, un double pivot Busquets-Frenkie. On sait que ça marche normalement, on sait que ça se complète très bien. Voilà, donc il y a rien de mieux dans l'équipe. Ensuite Pedri au milieu, évidemment, Pedri qui va jouer ce rôle ultra important dans la création d'occasion, tout ça, le lien entre le milieu et l'attaque. On sait qu'on a plus ce lien là depuis que Pedri s'est blessé. Donc retour de Pedri, c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver. Puis en attaque, pour finir, Rafinha, Lewandowski, Gavi. Rafinha, en ce moment c'est compliqué pour lui. Évidemment, il a eu un moment où c'était un peu mieux, où il marquait des buts, même si dans le contenu c'était pas très bon. Maintenant, c'est le contenu pas très bon et pas de but. Donc évidemment, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est mieux de mettre Rafinha ou Ferran Torres? Je sais pas. Le problème de Rafinha, c'est comme d'habitude, il lui faut un latéral offensif qui vient de son côté. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas à droite. Donc voilà, est-ce que Pedri, est-ce que ça va arranger Rafinha, le fait qu'il y ait Pedri aussi? S'il y a Pedri à côté de lui, peut-être que ça va, tu vois, peut-être que c'est mieux d'avoir Pedri à côté de toi que d'avoir Kessié ou Sergi Roberto. Niveau de la créativité, de l'entente, tu vois, de la technique, j'avoue que c'est peut-être mieux de jouer à côté de Pedri. Mais voilà, on verra bien. Moi, de toute façon, dans tous les cas, que ça soit Rafinha ou Ferran Torres, ça me fait pas rêver. Mais bon, que voulez-vous? Lewandowski, bon, titulaire, hein, comme d'hab. Lewandowski, titulaire indiscutable, même s'il fait des matchs clairement en dessous. On attend les buts
de Lewandowski, que ça le réveille un petit peu, qu'il se remette dans le sens de la marche. Je sais pas si on va attendre longtemps, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde lui a pas fait du bien, visiblement, parce que depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est catastrophique. J'ai vu des stats avant, après la Coupe du Monde, c'est fou, c'est fou. Dans le même nombre de matchs, un truc comme ça, genre il avait mis peut-être 12 buts en 13 matchs ou un truc dans le genre, Lewandowski, avant la Coupe du Monde. Et après, c'était 4 buts en même nombre de matchs, donc c'est assez mauvais, forcément. Peut-être qu'avec Pedri, ça va s'arranger, j'imagine. Après, Gavi, hein, comme je l'ai dit, en faux ailier, en phase défensive, il sera ailier pour défendre, évidemment, et puis après, en phase offensive, il viendra s'intégrer au milieu de terrain, proche de Lewandowski, proche de Frenkie, proche de Pedri, tu vois, et apporter aussi ses projections. Peut-être qu'avec le retour de Frenkie, qui va garder cette balle, cette pelota, j'ai envie de dire, qui va la garder, qui va peut-être se projeter, tout ça, que peut-être que Gavi aura moins de rôles différents à jouer sur le terrain, on va dire. Parce que forcément, quand il te manque Pedri, quand il te manque Frenkie, que t'as un milieu, sans vouloir leur manquer de respect, mais Busquets, Sergi Roberto, Kessié, bah forcément, Gavi, on attend beaucoup plus de lui, tu vois. Alors que si à Pedri, si à Frenkie à côté de lui, bah on va attendre peut-être moins de Gavi, peut-être que lui, ça va le libérer, peut-être qu'il va avoir ce rôle, un rôle un peu plus léger à porter, j'ai envie de dire, sur ses petites épaules. Peut-être qu'il aura juste un rôle de dynamiteur, de mec qui va travailler, forcément sans ballon comme d'habitude, mais qui va aussi se projeter, faire des appels incessants, tout ça pour essayer de bouger un peu cette défense de l'Atlético, qui devrait jouer quand même à 5 défenseurs si tout se passe bien, j'ai envie de dire. Ils vont jouer en 5-3-2 ou en 4-4-2, probablement, on verra bien, mais ça risque d'être assez défensif, je pense. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cet avant-match. On espère une belle victoire. On se retrouve demain, les amis, avant le match, en live, comme d'habitude, 1 heure avant le match, en live sur YouTube. On parlera un peu de la compo, tout ça. Puis des news, comme d'habitude. Donc on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.